Yaran à toutes et à tous, bienvenue sur Polynésie. La première, c'est votre émission Tamar i Tahiti Nui qui démarre. Et ce, jusqu'à bien sûr 17h avec nos invités qui sont en place comme d'habitude. On va à la rencontre de nos Polynésiens qui, eux, sont à l'étranger. On va retrouver aujourd'hui nos invités. Il s'agit de Tehani Burgess Picard qui, elle, est en Nouvelle-Zélande. On retrouvera également Temoana Chang en région parisienne. Également TVU Tetaupu à Paris, tout simplement. Voilà. Sharana Pablo. Yaorana les amis, comment allez-vous? Sharana Pablo. Ça va. Ah, super. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté notre invitation, ça fait plaisir. Alors, nous allons bien sûr démarrer cette émission avec notre toute première invitée. Il s'agit de Tehani Burgess Picard. Je l'ai bien dit, j'espère. Oui, là c'est bien dit. En Nouvelle-Zélande, donc, combien de temps que tu es en Nouvelle-Zélande? Alors, nous, ça fait 5 ans et demi qu'on est en Nouvelle-Zélande. Donc, on a quitté Tahiti en 2014 et on est situé sur Auckland, sur Manukau. D'accord, sur Manukau. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu fais dans la vie, Tehani? Alors, moi, je suis une maman à temps plein de 4 enfants qui essaient d'être calmes là avec leur papa dans le salon. Et puis, en même temps, je fais plein de petits business familial ou personnel. Donc, c'est ce que je fais, ouais. D'accord, c'est pas mal. On va parler bien sûr de Covid-19, puisque en tout cas chez nous il y a un allègement, mais chez vous il y a encore beaucoup de cas. Est-ce qu'on peut connaître la situation en Nouvelle-Zélande par rapport au Covid-19? Oui, bien sûr. Alors, je suis sur le site, je suis allée sur le site des nouvelles en Nouvelle-Zélande parce qu'en fait, ils nous donnent des nouvelles tous les jours. Et aujourd'hui, donc, ce matin à 9h, donc c'était les dernières nouvelles, on est à un total de 1485 personnes qui ont été touchées par le virus. Parmi ces personnes, il y a 1263 qui sont guéries, 202 personnes qui sont encore malades et on a eu 20 morts. Donc, c'est la situation actuelle. C'est la situation actuelle en Nouvelle-Zélande. Alors, comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous êtes confinés également? Oui, donc on est à la maison, on est confinés, on était au level 4 pendant 4 semaines, il me semble. Et mardi dernier, on est passé au level 3. Donc, on est encore à la maison. C'est juste que certaines personnes peuvent reprendre le travail, alors qu'au niveau 4, pratiquement personne ne pouvait travailler, sauf les compagnies considérées comme essentielles. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que donc, la situation s'est un peu améliorée chez vous? Oui, je pense que ça s'est beaucoup amélioré parce que c'est vrai qu'au début, lorsqu'ils avaient tout fermé, enfin qu'ils avaient commencé le confinement et l'isolation, il y avait beaucoup de cas par semaine, il y avait plus de centaines de cas qui arrivaient par jour, même pas par semaine. Et maintenant, aux dernières nouvelles, il y a eu 3 nouveaux cas hier. Donc, toutes les 24 heures, en fait, ils font des tests, ils font plus de 2000 tests, ça dépend des jours. Et par rapport à ça, ils nous donnent les nouveaux cas présents. Donc, hier, il y a eu juste 3 nouveaux cas, ce qui est bien, après une semaine où ils ont baissé le niveau de confinement. Donc, je trouve que c'est positif, ouais. D'accord. Est-ce que toi, tu connaîtrais bien sûr les traitements par rapport au cas? Quels sont les différents traitements, non? Non, je ne connais pas. Je ne sais pas s'il y a vraiment des traitements adaptés. Je pense que c'est pour ça qu'ils s'inquiètent encore. Mais la Nouvelle-Zélande, ce qu'ils essayent de faire, c'est être capable de gérer la maladie, en fait. De considérer, je pense, cette maladie comme une maladie courante, mais juste éviter la vague, parce que ça a été des milliers de personnes en quelques jours, donc ça a été impressionnant et la vitesse à laquelle le virus s'est propagé était aussi très rapide. Donc, je ne connais pas les traitements actuels, mais je sais que si toutefois on a des signes de maladie, il faut appeler notre médecin et puis notre médecin va nous dire quoi faire. Et voilà, nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on suit les directives qu'on nous donne et on fait ça, on essaye d'obéir le maximum, comme ça on se protège au maximum. D'accord. Quand vous sortez, vous avez également des papiers à montrer, autorisation de sortir et tout ça?
Non, même pas. On n'a pas. Et c'est vrai que la Nouvelle-Zélande a été très coopératif. Bon, il y a eu certains qui se sont plaints, mais la plupart des gens étaient contents de rester chez eux. Nous aussi, on était contents. Notre papa était là, mon mari était là. On s'est dit, yay! Des congés avancés, vous voyez. Mais c'est vrai que la police est un peu partout et ils surveillent, mais on n'avait pas besoin de papier. On n'est pas arrivé à ce stade où on avait besoin de justificatif, non. D'accord. Justement, comment vous vivez le confinement? Ben, on le vit bien. On est un peu triste d'ailleurs que mon mari retourne au travail mardi, même les enfants ils étaient tristes. Mais en fait, mes enfants font déjà l'école à la maison depuis l'année dernière. D'accord. Donc pour nous, ça n'a pas été un gros changement puisque je reste à la maison avec eux et mon mari travaille. Et la seule différence, c'était qu'avec mon mari avec nous. Mais sinon, on a très bien vécu. Les enfants, ils se plaignaient un peu parce qu'ils ne pouvaient pas sortir, évidemment, parce qu'en fait, on est en Nouvelle-Zélande, donc on aime bien visiter. C'est toujours tout nouveau pour nous. C'est tellement grand, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vues. Donc, on aimait bien visiter des parcs et visiter plein de choses. Et c'est vrai que là, on était obligé de rester à la maison. Donc, c'était un peu difficile pour les enfants et pour nous aussi de ne pas pouvoir prendre l'air un peu. Mais à part ça, on allait dans le jardin et puis on faisait un tour en voiture et on était bien. D'accord. Alors, justement, est-ce que, bien sûr, vous rencontrez quelques soucis quand vous allez faire vos courses ou tout ça? Est-ce que les gens portent des masques? Est-ce que le masque est obligatoire en Nouvelle-Zélande? Le masque n'est pas obligatoire. Après, il y a des petits magasins qui obligent le masque. Nous, on a un petit magasin par loin de la maison qui oblige un masque. Par contre, par exemple, dans les grandes surfaces qui seraient l'équivalent de Carrefour, par exemple, ici on appelle ça Pack and Save, ben, en fait, à l'entrée, ils désinfectent ton caddie, ils te désinfectent les mains et ils prennent ta température à l'aide d'un ordinateur. Donc, c'est vrai qu'on se sent plus rassuré. Après, ben, tu sais que dans le magasin, personne n'a la fièvre, tout le monde a les mains désinfectées, les caddies sont désinfectés, donc c'est déjà mieux. Et puis après, nous, ce qu'on fait de notre côté, c'est que à chaque fois qu'on sort, on veille à se désinfecter les mains ensuite, boire de l'eau. Parce que j'ai entendu que quand tu bois de l'eau, ça c'est quelque chose que j'ai entendu sur le net, je ne sais pas s'il faut croire ou pas, mais nous on l'a appris. On nous dit que le virus du coronavirus attaque la gorge d'abord et on dit qu'il prend 15 minutes pour attaquer les poumons. Donc, si tu bois régulièrement de l'eau, tu restes hydraté, le virus tombe dans l'estomac et est tué par l'acidité de l'estomac. C'est ce que j'ai entendu. Du coup, ben, nous, on fait ça et ça nous fait... On se sent mieux comme ça. Donc, on s'est dit, ben, ça marche jusqu'à présent, on n'est pas malade. Et voilà. Donc, on prend quand même nos petites précautions. Tout à fait. Alors, il est quelle heure en Nouvelle-Zélande? Là, actuellement, il est 14h38 et on est samedi 2 mai. D'accord, vous avez un jour d'avance. Hein, ok, super. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire avant, bien sûr, le confinement, avant qu'il y ait le Covid-19 qui se propage un peu partout dans le monde? C'est-à-dire, avant qu'on sache, est-ce qu'on avait des projets? Voilà, exactement. Non. Pas vraiment parce que, ben, comme je disais, on fait déjà l'école à la maison avec les enfants et voilà, on n'avait pas vraiment de projet. On aime bien rester à la maison. Quand le confinement a été annoncé, mon papa il m'a appelé, il m'a dit « Mais de toute façon, chez vous, c'est pas nouveau, vous vous confinez naturellement. » Donc, on est déjà à la maison, on n'avait pas prévu des choses spéciales. Voilà, comme je disais, c'était juste que toutes les semaines, au moins deux fois par semaine, on essaie de sortir, faire de la randonnée, de la marche avec les enfants, on aimait bien ça. Et puis, on ne pouvait plus. C'était tout. Mais bon, ça ne nous a pas déplu non plus. On a plutôt pris ça positivement, en fait. D'accord. Alors, nous avons ta tante avec nous. Elle s'appelle Gloria Yorana. Yorana, Gloria, ça va bien? Yorana, tout le monde. Ça va. Merci d'avoir accepté de répondre à notre appel. Tu peux bien sûr parler à ta nièce qui est avec nous en visioconférence. Qu'est-ce que tu voulais lui dire? Qu'est-ce que je veux lui dire qu'on ne s'est pas dit il n'y a pas très longtemps? On s'est parlé beaucoup en plus. Ah, vous êtes parlé beaucoup. Voilà. Bon, d'accord. Oui, on est en contact.
Bon, ben, il n'y a plus On rien a- à dire alors. Oui, voilà, parce que quand tu es loin, tu es à Tahiti et que la Mm. famille elle est ailleurs, tu vois, tu te poses beaucoup de questions quand même. Tu as envie de savoir et tu essaies de rester en contact le maximum. Tout à fait, tout à fait. Mm. Un petit Donc, un petit message à adresser à la petite famille en Nouvelle-Zélande, Gloria. Écoute, comme d'hab, faites tôt et puis pensez-vous bien et voilà, respectez les gestes barrières. Je l'entendais là parler. Ça avait l'air quand même plus cool de vivre en Nouvelle-Zélande dans ces temps-là que nous ici à Tahiti, tu vois. Exactement. Donc, Mm. c'est peut-être elle qui a des choses à me dire. Voilà. Justement, Tehani, qu'est-ce que quel message voudrais-tu envoyer à ta famille ici en Polynésie? Je pense que, un peu comme tout, comme Tati disait, hein, faites attention et surtout suivez les règles. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe à Tahiti, mais les réseaux sociaux en disent beaucoup et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas de ce que j'ai entendu, ne voulaient pas respecter les règles et surtout les jeunes en fait. Et si j'ai un message à donner, c'est juste de penser aux autres. On est béni qu'à Tahiti, on est une grande famille et si on commence à penser à soi-même et se dire que moi, je suis assez forte pour survivre à ce virus. Alors pourquoi il faut que je suive ces règles? Je trouve que c'est un peu de l'égoïsme. Mais voilà, juste penser aux autres et se dire qu'en te protégeant, tu protèges les autres. Donc c'est donnant-donnant. Protège-toi et protège les autres en même temps. Et puis voilà, moi j'ai la famille à Tahiti, on s'inquiète pour eux. Et je sais qu'en Nouvelle-Zélande, on est bénis parce qu'ils prennent les choses tellement bien en main. Et voilà, on s'inquiète de notre famille à Tahiti et quand on entend tout ça, on est triste et on se dit, attends, si ces gens ils font pas ce qu'il faut, notre famille aussi pourrait être touchée. Et donc ça nous touche aussi, nous aussi, ouais. Voilà, un très beau message. Soyez obéissants. Merci beaucoup, Tehani. Et Maruru, Gloria également d'avoir répondu à notre appel. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. Maruru, Nana. Et faites-toi à tout le monde. Hein. Maruru. Merci, Gloria. Et on va bien sûr, merci Tehani d'avoir accepté notre invitation. On va retrouver tout de suite notre seconde invité. Il s'agit de Temoana Chagne en région parisienne. Yorana Temoana. Yorana Pablo, Yorana tout le monde. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Temoana, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, moi je suis actuellement donc étudiant en stage de fin d'études. Donc, il faut savoir que ça fait 5 ans que moi j'ai quitté Tahiti. Et donc je me suis installé sur Lyon, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, pour poursuivre mes études en ingénieur matériaux. Et là, je boucle ma formation en effectuant ce stage en région parisienne. D'accord. Donc, tu fais des études. Tu voudrais faire quoi plus tard? C'est une bonne question parce que ingénieur matériaux, ça ouvre beaucoup de possibilités. Donc, c'est pas encore défini pour l'instant. Voilà. Après, il y a plusieurs domaines qui peuvent être ouverts grâce à cette formation. Donc, notamment travailler dans des boîtes de conseil, travailler comme actuellement je fais donc dans le domaine de la qualité. Et il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont intéressants, donc l'aéronautique, l'automobile, même la cosmétique. Voilà, il y a plein de domaines qui sont intéressants. Et je ferme la porte à aucune de ces possibilités, donc ça reste à définir pour l'instant. D'accord. On va parler bien sûr de Covid-19. Quelle est la situation de votre côté? Alors, déjà, donc, par rapport à mon stage, j'ai été placé en télétravail. Donc, ça a été une mesure qui a été prise déjà au niveau professionnel. Et ensuite, au niveau de la vie donc, quotidienne, sur Antony, en tout cas, la situation passée, donc ça fait partie du département 92, qui est l'un des plus touchés en France. Avec un taux de décès assez important. Donc, des mesures sont prises par rapport à la situation, notamment, donc, comme Tehani le disait, dans les centres commerciaux ici également, des mesures sont prises. Donc, voilà, on essaye de faire avec les gestes barrières, de faire face à la situation. Comment tu gères justement la situation ? Alors, avec beaucoup d'inquiétude, bien sûr.
On n'est jamais à l'abri de la rechute et justement, on espère que le déconfinement arrive le plus rapidement possible parce que, mine de rien, c'est une situation qui est assez compliquée, surtout que moi, ici, je suis tout seul. Donc, voilà, l'ennui se fait assez vite ressentir quand même. Donc, voilà, heureusement qu'on a des contacts avec les amis, qu'on arrive à avoir la famille également des nouvelles. Et aussi, heureusement qu'on a Netflix en tant qu'étudiant, c'est bien de pouvoir regarder des films, de pouvoir se divertir comme on peut. Et puis sinon, je joue aussi au ukulélé, donc voilà un petit peu les activités que je fais pour m'occuper. En fait. C'est génial, en tout cas, on va retrouver une petite prestation à la fin de l'émission. Hein. Tu vas nous jouer une petite chanson, hein. Ça va être sympa. Avec plaisir. La température de ton côté, elle est à combien de votre côté à Paris? Là, actuellement, elle doit être entre 15 et 20 degrés, je pense. D'accord. Dans les jours où il pleut, oui. Et sinon, quand il fait beau, la semaine dernière, on était monté à 25 degrés, donc c'était très, très bien. D'accord. On a bien sûr quelqu'un avec nous, hein, un membre de ta famille. Il s'agit tout simplement de ton père et qui est Johnny. Johnny Yorana? Oui, Yorana, Pablo. Yorana Johnny. Tout le monde. Oui, bonjour à tout le monde, exactement. Johnny, merci bonjour, d'avoir... Bonjour, oui. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre appel. Nous avons ton fils Témoana avec nous, hein, en visioconférence. Il se porte bien, il fait ce qu'il fait en tout cas pour tenir bon. Et quel message tu voudrais lui envoyer? Coucou Témoana, voilà, là je suis avec oui, maman. Coucou papa. Coucou Témoana, oui, là je suis avec maman et puis on est devant la télé. Voilà, on veut te dire qu'on t'aime très fort, très très fort. Et continue à prendre soin de toi. Hein, continue à prendre soin de toi. Et même s'il y a des mesures d'allègement, hein, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein, bien sûr, puisque tu es loin de nous. Et puis, en ce 1er mai, hein, on te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur pour la suite et beaucoup de bonheur à tous ceux qui nous écoutent aussi. Voilà, un très beau message. Merci beaucoup, Johnny. Témoin, un message à adresser à ton père, ta famille. Alors, oui, bien sûr, je les aime également. Donc, il me manque. Bien sûr, on s'inquiète quand on est loin de la famille. Hein. Et donc, voilà, en tout cas, profitez du déconfinement parce que, voilà, vous avez quand même de la chance de ne plus être confiné parce que c'est quand même un sacré problème d'être confiné, mine de rien. Et donc, voilà, de toujours faites attention à vous et à votre entourage aussi. Donc, voilà. Voilà, Johnny, merci en tout cas d'avoir répondu à notre appel. Merci. Maruru Maitei. Au revoir. Au revoir. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Témoina, est-ce que toi également, tu as un message à adresser aux Polynésiens? Est-ce que tu suis, comme Tehani, l'actualité sur Facebook? Moi, je ne suis pas à l'actualité sur Facebook. J'ai mes parents qui me donnent l'actualité eux-mêmes en fonction de la situation. Donc, j'ai des nouvelles assez directement. Donc, voilà, en tout cas, je sais qu'il y a eu le déconfinement il n'y a pas longtemps et qu'il y a quand même eu pas mal de gens sur les plages. Donc, ils ont bien raison de profiter, mais toujours en respectant donc les gestes barrières pour ne pas éviter la rechute de la situation. Donc, voilà. Éviter la deuxième vague, hein, comme on dit. Merci Témoina d'avoir accepté notre invitation. Un grand faïtouto à toi également. Merci beaucoup. À tous et merci beaucoup. Alors, avant de retrouver TVU, notre troisième et dernier invité, une petite question également pour Tehani. Quelle température il fait en Nouvelle-Zélande? Là, actuellement, il fait... Je pense qu'il doit faire 15 degrés aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Attends, je regarde sur l'application. Attends, je regarde vite fait. Alors, il fait 18 degrés. Et il pleut d'ailleurs. Et il pleut en Nouvelle-Zélande. Oui, il pleut. Et d'ailleurs, quand il pleut en Nouvelle-Zélande, il fait plus chaud que quand il fait beau. Peut-être c'est pareil en France. D'accord. Parce qu'il fait plus humide. Alors que quand il fait froid dans la nuit, on sait que le lendemain, il va faire froid. Donc là, il fait 18 degrés. Ouais. Merci beaucoup, Tehani, pour cette petite précision. On va retrouver TVU qui lui est à Paris. Yorana Pablo. Yorana TVU. Yorana les amis. Alors comment vas-tu, TVU? Ça va très très bien. Il est très exactement 4h50 à Paris. Tout à fait. Je constate que je suis
Témoana et moi sommes quasiment voisins puisque j'habite ici les Moulineaux. Et donc voilà, donc je voudrais profiter de l'occasion pour te remercier Pablo pour cette invitation. Je remercie Polynésie la première et saluer tous les auditeurs qui nous suivent actuellement en live. Voilà. Alors TVU, alors en parlant comme ça, on croirait que tu es présentateur. Hein. Alors je vais te céder ma place. Vas-y, continue l'émission. Non, certainement pas. Non, je rigole. Alors TVU, merci en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui. TVU, merci ça fait combien de temps que tu es en métropole? Alors, ça va faire 30 ans et aujourd'hui, le 2 mai, samedi 2 mai à Paris, ça fait 30 ans, jour pour jour, que je travaille au sein des hôpitaux de l'assistance publique, notamment à l'hôpital Corentin-Salton. Voilà. D'accord. On va parler voilà, bien ça sûr fait 30 ans. Oui, 30 ans quand même, ça fait longtemps. Hein. On va parler de la situation, bien sûr, Covid-19 à Paris. Toi qui es, bien sûr, tu travailles dans le domaine médical. Et donc, est-ce que tu pourrais, bien sûr, nous dire quelle est la situation de votre côté? Alors déjà, dans un premier temps, il faut dire que lorsque l'annonce de ce virus est arrivée via la Chine, dans tout le milieu hospitalier, nous étions déjà un petit peu en alerte. On craignait un petit peu parce que vu ce qui se passait là-bas, on s'était dit qu'ici, ça va être assez monstrueux, on va dire ça entre guillemets. Parce que si là-bas, ils ont confiné un peu plus de 70 millions de Chinois, en France, nous sommes à peu près 67 millions. Donc, on savait déjà à peu près ce qui allait se passer. Et je ne vais pas vous cacher que ça fait peur. Ça nous a mis un petit peu en alerte dans tous les hôpitaux de l'assistance publique. Et donc, à l'heure actuelle, au moment où le virus est arrivé, nous étions déjà plus ou moins au taquet, on va dire, via les scientifiques qui nous ont prévenus. Voilà, on a déjà été en fait mis en alerte de tout ce qu'il faut mettre en place pour éviter une montée à des décès, malheureusement. Justement, il n'y a pas eu trop de débordements. Vous gérez quand même bien la situation? Je pense que l'exemple nous est venu en fait une fois de plus de nos voisins asiatiques, vu la façon dont le virus s'est propagé, mais à une vitesse phénoménale, vu aussi le nombre de personnes qui décèdent. Nous avons été obligés on nous a un petit peu donné les instructions justement pour éviter qu'en métropole et notamment dans Paris, on attrape que ça monte, voilà quoi, crescendo. Alors, tu fais partie de l'association Atauturuyana. Je salue bien sûr tous les membres et je leur porte bien sûr un grand faitoito. Chapeau bien sûr pour tout ce que vous faites pour nos malades polynésiens. Comment se portent-ils nos malades polynésiens? Alors, il est vrai qu'actuellement, la caisse de prévoyance sociale basée à Paris ont mis en place tout un système de rassemblement des patients, mais aussi de leur famille dans 2 hôtels différents, de façon à ce que le confinement puisse se faire dans les meilleures conditions. Parce que, comme le disait Témoana et également Tehina, rester chez soi... Pardon, Terni, oui. Terni. Le fait de rester confiné dans une petite pièce de à peine 10 à 20 mètres carrés, au bout d'un moment, ça peut être compliqué. Donc, vis-à-vis de nos compatriotes en évacuation sanitaire, c'est bien de la part de la CPS de les avoir rassemblés. Maintenant, en ce qui concerne la partie visite de nos compatriotes et vassamis, malheureusement, on ne pourra pas, compte tenu du fait que nous connaissons le vecteur de transmission du virus, c'est-à-dire par voie aéroportée ou par voie manuportée. De ce fait, on préfère ne pas aller au contact de ces patients, non pas qu'on les aime pas, mais simplement parce qu'on veut les protéger. Voilà. Voilà, il faut bien sûr comprendre ce point-là. Hein. Oui. Alors, TVU, toi qui es dans le domaine médical, est-ce que tu sais s'il y a des avancées par rapport aux vaccins, aux remèdes Ok.
Ok. Effectivement, à l'heure actuelle et encore récemment, nous avions un petit peu entendu parler que dans le monde, plusieurs laboratoires sont en recherche de ce fameux vaccin. Et malheureusement, à l'heure actuelle, le traitement n'a pas été trouvé. Donc, ok, d'accord, il parle ici en France du déconfinement à partir du 11 mai. Beaucoup de Parisiens d'Île-de-France souhaitent partir en province pour profiter un petit peu de la famille. Et si ce geste barrière n'est pas respecté, compte tenu du fait qu'il n'y a aucun vaccin, ça peut remonter en flèche. Et donc voilà. Non, pour répondre à ta question, Pablo, non, il n'y a aucun traitement à l'heure actuelle. J'ai des collègues dans le milieu hospitalier qui ont été infectés par ce virus. Et je peux vous dire que ça fait très, très, très peur. D'accord. Alors, heureusement, même s'il n'y a pas de traitement, mais on guérit quand même. Difficilement, mais ça peut se guérir. Ouais. Merci beaucoup, TVO. Nous avons ton oncle avec nous, qui s'appelle Manu. Manu, allô, Yorana? Non. Oui, Yorana. Yorana, merci d'avoir accepté de répondre à notre appel. Nous avons bien sûr TVO avec nous en visioconférence. Quel message tu voudrais envoyer à ton neveu? Oui. Alors... Oui, nous sommes effectivement tous devant la télé et très heureux de pouvoir le voir en direct. Alors moi ici avec ma petite famille, mais aussi tous les autres membres de la famille, chacun dans leur foyer, les amis, sans doute aussi devant les postes de télévision. Nous sommes très contents de le voir, très heureux de le voir. Ça fait plaisir en tout cas. TVO, un message à envoyer à ta famille, à ton oncle également? Oui. Yorana, tonton, Yorana, à toute la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, tout se passe bien. Je suis un petit peu ému, désolé. Tout se passe bien. Pour l'instant, le virus ne m'a pas touché. Je croise le doigt. En tout cas, je fais en sorte à ce que je puisse me protéger et protéger mes alentours, mes collègues de travail. Chère famille, c'est avec plaisir que, voilà, ça fait plaisir de t'entendre, cher tonton. Tu embrasseras toute la famille pour moi, s'il te plaît. Et voilà. Ils sont en train de te regarder, alors ne pleure pas. On le sent très ému, notre ami TVO. Maruru Maiteya, Manu, d'avoir accepté de répondre à notre appel. Maruru. Merci beaucoup. Maruru à vous, et puis ce message en direction de Jojo et de Pascal, ma petite nièce, de faire bien attention à eux, ainsi qu'à tous les autres membres de la famille en métropole. Maruru, merci beaucoup Manu. Merci beaucoup, merci TVO également d'avoir accepté notre invitation. Pablo. On va retrouver tout de suite Temuana, il va nous chanter une petite chanson. Sereva, on t'écoute. Allez, on prend le petit ukulélé et on commence à chanter. Sereva. Bon, on va pas chanter trop fort parce que non plus les voisins ils dorment encore, je pense. Donc, voilà. C'est pour apporter de la joie et de l'amour à tout le monde. Donc c'est bon. Noto Ereya Uwe Etere Etoya Uwe Latera Defenua Ainoa Tuite Honora Utemuana Oeregia Noto Herifai Tutori Nati Pohita Uma Efata Dieu réunit ceux qui s'aiment. Maruru Mait, bravo à vous tous. En tout cas, merci pour ce chant. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite un grand faitoto. Merci à Tehani, merci à Temuana, merci à TVO. On remercie également tous nos techniciens à la réalisation de cette émission, Walter et Naya. On remercie Poyere et Sandira qu'on embrasse bien fort. Nos téléspectateurs, auditeurs et internautes de Polynésie, la première.
première. Merci à vous de nous suivre dans cette émission Tamar Tahiti Nui. Et puis, on vous souhaite encore une fois un bon long week-end. Aujourd'hui, bien sûr, c'est la fête du travail. Bonne fête du travail à toutes et à tous. On salue également nos 5 archipels. On vous souhaite un excellent week-end sur Polynésie, la première. Portez-vous bien et à demain, Nana.